combattre avec un sacrifice. Donc le matin, c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais le soir, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et je comprends que le matin, c'est la religion. Le matin, c'est la force humaine. Le chiffre 6, c'est l'homme qui fait les efforts pour aller voir Dieu. Mais le soir, c'est Dieu qui décide de venir voir les pauvres. Dieu a décidé de descendre. Oh, j'aime ça. C'est le mouvement qu'effectue David et Saoul. Saoul va revenir Samuel avec des présents. Et il fut un roi sur Israël. Mais pourquoi David sent un roi sur Israël? C'est maintenant Samuel qui se déplace avec un sacrifice. Samuel doit prendre un sacrifice pour se déplacer, pour aller oindre quelqu'un. Mais le matin, c'est Saoul qui se déplace avec un sacrifice. Mais le soir, la Bible dit que Samuel, il avait pris une corne. Or, pour avoir une corne, il faut tuer un animal. Donc je comprends que Samuel se déplaçait avec un animal qu'il avait tué pour aller rendre à David. Or, le soir, Dieu pouvait nous rencontrer à voyager avec un animal. Le soir, Dieu a voyagé avec une éternité. Il voyage avec l'agneau. Mais comme Adam était loin de Dieu, très loin de Dieu, Dieu ne supportait pas qu'Adam soit loin de lui. Il ne supportait pas. Mais la Bible dit, Dieu plaçait des chérubins qui protégeaient l'arbre de la vie. Maintenant qu'Adam est tombé et que Dieu a soif de voir son épouse près de lui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les chérubins ont que la vie était dans l'arbre et que l'homme a péché, Dieu doit faire quelque chose. Puisque l'arbre ne marche pas, la vie quitte l'arbre pour accroître la case. Tu n'as pas compris. La vie a quitté l'arbre de la vie et s'est transformée en animal. Et pendant que l'animal sort pour aller chercher l'homme, les épées de chérubins l'égorgent. Et l'agneau de Dieu a été immolé. Et l'agneau de Dieu a été immolé. Les épées de chérubins étaient là. Dieu avait soif d'être près de son épouse. Mais les épées de chérubins ont bloqué le chemin. Il a dit, je ne peux pas. Il faut que je sorte. Si l'arbre ne veut pas marcher, il faut que je me transforme en combattant Nyama. Il s'est déplacé. Et quand il se déplace, l'épée bouca l'agneau en plusieurs morceaux. Le matin, le peuple a fait des sacrifices pour aller voir Dieu. Maintenant le soir, il faut que Dieu se déplace. Il faut qu'il se déplace. C'est ici les deux femmes stériles. On a Anne et on a aussi Sarah qui est stérile. Sarah est stérile, Anne est stérile. Les deux ont tous deux les mêmes problèmes. Mais regardez le mouvement de Dieu. Anne, pour avoir un enfant, elle doit aller chercher Dieu au temple. Mais Sarah, pour avoir un enfant, Dieu va chercher Sarah. Une préfiguration de deux saisons. Le matin, Anne pleure au temple. Il cherche la face de Dieu. Et Dieu l'a béni avec un enfant. Mais le soir, Sarah a croisé comme un Konandako. Alain Bemboto et Dieu. On n'a pas cherché Dieu. Il est venu nous chercher le soir. On était calme chez nous. Mais il est venu. Il s'est déplacé. Il s'est déplacé. Le Seigneur effectue une marche. Maintenant regardez. Puisqu'il s'est déplacé avec un sacrifice. L'agneau, qui est le sacrifice parfait. Voilà pourquoi, même Abel, quand il n'est pas compris, il offre un arbre. Il offre encore à Dieu l'arbre. Alors que l'homme était tombé à cause de l'arbre. Et quand Dieu voit ça, il dit, comment est-ce que tu peux donner ce que je hais? Mais Abel avait la révélation. Parce que le monde est dirigé par un animal. Voilà pourquoi on a la bête qui règne. De l'autre côté, c'est un animal. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un animal. C'est ainsi, j'aime le dire, que Marie ne portait pas un enfant de le ventre. Parce que Marie portait un animal. Quand on marie on dit à Marie qu'il n'y a plus de place dans l'hôpital.
Marie pousse. Parce qu'à l'hôpital, on n'engendre que des enfants. Or, Marie ne portait pas un enfant, elle portait un animal. Voilà pourquoi Marie avait engendré Jésus dans la bergerie parmi les animaux. Il doit se déplacer. Il doit se déplacer. Parce que c'est la guerre des animaux. Ah, j'aime ça. Dis-moi avance. Dis-moi juxtapose. Dis-moi faille. Ah, dis-moi faille. Aïe, aïe, aïe. Le soir, c'est la litière de Salomon. C'est la litière de Salomon. Elle lui dit que Salomon devait entrer dans une litière pour aller chercher sa bien-aimée. Il fallait qu'il entre. Mais ce que j'aime avec, c'est quoi? C'est que pendant que la litière marche, on ne voit pas le roi, on voit que la litière. Le roi est caché dans la litière. C'est ainsi lorsque Jésus-Christ est venu pour chercher l'épouse, on ne voyait que la litière son corps, mais on ne voit pas qu'il était dans le corps. Il se déplaçait, on ne comprenait pas quelle est cette litière qui se déplace. Jésus-Christ le transporte. Oh, Brahatasi. Il se déplace. On ne comprenait pas son langage. C'est un type de plusieurs paraboles. Le soir, il est venu. Et rapidement, nous allons prendre les 5 buts de son voyage. Les 5 buts de son voyage le soir. Il doit donner la vie à son épouse. Puisque l'homme était tombé à cause du manger, Jésus-Christ vient, il introduit une autre dimension du manger. L'homme était tombé à cause d'un arbre, l'homme a mangé, il est tombé. Jésus-Christ vient, il introduit une autre dimension du manger. Voici mon corps, mangez. Voici mon sang, buvez. Donc nous comprenons qu'il vient donner la vie à l'homme qui avait perdu la vie. Mais en offrance encore. Cet arbre de vie n'était pas encore donné. Mais il dit voici, mon corps est donné. Adam ne pouvait pas prendre. Pourquoi? Ce n'était pas encore donné. Mais quand il est venu, il dit que c'est donné. Amen. Et c'est aussi ça, lorsque le Lévite et sa concubine marchent. Le Lévite se déplace en juste 19 avec sa concubine. Bon, ok. Et quand il marche, arrivé à un moment donné, il avait coupé sa concubine en 12 morceaux. Et la Bible dit qu'il envoie les 12 morceaux aux 12 tribus d'Israël. Et quand Israël a vu ça, Israël a rejeté ce corps. Or, Israël ne savait pas que dans notre évangile, que Dieu aussi est une femme. Voilà pourquoi, lorsque Judas, Judas va voir les principaux et les souverains sacrificateurs pour leur dire, j'ai une marchandise à vous vendre. Il va dire, ok, quelle marchandise? Que là, j'ai un corps à vous vendre. Les sacrificateurs ont dit qui? Judas a dit Jésus. Il a dit, oh, mais nous savons que c'est une femme. Voilà pourquoi on lui a vendu à 36 d'argent. Parce que le prix de la vente d'une femme était 36 d'argent. Donc nous comprenons que la femme qui fut coupée en 12 morceaux, c'était l'image de Christ qui fut coupé en 12 morceaux. Mais Israël a rejeté ce corps. Voilà pourquoi il dit, voici mon corps, ils ont boudé. Tu es cannibale, Bakimi. Mais lorsque nous on a vu, on a accepté son corps. Nous on a accepté le corps de Jésus. Mais Israël a rejeté ce corps. Il a dit, qui es-tu? On va manger ton corps et boire ton sang. Israël a répété ce que le Lévite avait fait avec sa concubine. Il a régné le corps. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Nous, on a accepté ce corps. On a reçu la vie. Deuxième point. C'est pour détruire les œuvres du diable.